Bonjour à tous et toutes, bienvenue pour cette leçon dont vous voyez qu'elle va porter sur la colère de Déméter et les orges du sacrifice. Dans l'exploration de la culture sacrifiante des Grecs, qui est le thème de cette année, nous en sommes toujours au plan des représentations, celles que véhiculent les poèmes attribués à Homère et à Hésiode, avec des orientations spécifiques liées à des intrigues données. Donc ça, nous avons vu les leçons précédentes. Et ces œuvres archaïques, comme j'ai l'occasion de le répéter régulièrement, ont nourri la compétence culturelle des cités grecques pendant des siècles, et c'est évidemment tout leur intérêt quand on tente, comme je le fais, de reconstituer les éléments constitutifs d'un monde évanoui. Je n'ai pas d'observation participante qui soit possible, donc évidemment les textes notamment sont les vecteurs de l'investigation, surtout des textes qui ont eu une longévité aussi importante que ces œuvres de la période archaïque. Il s'agira bien sûr, le moment venu, de faire résonner, et j'utilise à nouveau ce verbe que j'ai eu l'occasion d'utiliser plusieurs fois, les représentations, que nous étudions pour le moment, et les pratiques. Mais le volet des représentations est loin d'être épuisé et je vais poursuivre l'investigation dans cette voie. Je pense que les pratiques, ce sera pour l'année prochaine. Aujourd'hui, donc, comme vous l'avez deviné au titre donné à la leçon, nous allons revenir au poème hexamétrique en l'honneur de Déméter, que j'avais eu l'occasion d'analyser en profondeur en 2023 dans le cadre du cours que j'avais dispensé sur Déméter Thesmophoros. Je vais privilégier cette fois les éléments qui concernent l'alimentation des hommes et les honneurs des dieux, avec en ligne de mire, et ce sera la deuxième partie de l'investigation du jour qui est reflétée dans le titre, cette ondée d'orge blond dont on a vu que les sacrifiants de l'épopée la répandaient dans les phases préliminaires de l'opération sacrificielle. Je pense qu'une des manières de comprendre ce geste, c'est précisément de le mettre en relation étroite avec la divinité qui préside à cette alimentation céréalière. Vous vous souviendrez qu'à l'instar de la colère d'Achille, qui commande véritablement à toute l'intrigue de l'Iliade, c'est la colère de Déméter qui infuse tout l'hymne homérique, enfin, en tout cas pseudo-homérique, en son honneur. Privé de sa fille, Perséphone, enfin Corée, que Zeus a donnée en mariage à Hadès, le roi des enfers, en fait, au départ, Déméter ne sait absolument rien de l'accord matrimonial qui a été passé entre les deux frères, entre ses deux frères, puisque Hadès et Zeus sont les frères de Déméter. Elle erre par toute la terre pour retrouver sa fille et, souligne le poète, dans son deuil, elle ne goûta plus ni à l'ambroisie ni au nectar doux à boire. Il s'agit donc des aliments divins par excellence. Quand Déméter apprend que sa fille a été donnée à Hadès par Zeus, que fait-elle ? Eh bien, elle s'écarte de l'assemblée des dieux et du vaste Olympe. Elle s'en alla vers les cités des humains et leur grasse culture. Donc ça, c'est l'horizon de ce qui se passe sur la Terre. Elle se réfugie, vous vous en souviendrez, elle se réfugie à Éleusis, où elle était accueillie au palais du roi. Les femmes qui l'entourent finissent par l'apaiser un peu, et la reine lui offre du vin qu'elle refuse. En revanche, elle va faire préparer un mélange de farine, d'eau et d'une espèce de menthe qu'elle accepte de consommer en une démarche qui crée en fait le kykéon, qui est le nom de la boisson rituelle, dont on sait par ailleurs qu'elle était consommée par les initiants à Éleusis au moment de la rupture du jeûne. Donc si je regarde le détail du texte que vous avez à l'écran, donc on voit Métanire qui remplit, donc la reine qui remplit la coupe de vin, qui l'attend, la déesse refuse en disant qu'il n'était pas licite. Et vous voyez, ici, nous avons le registre de la Thémis. Je vais y revenir. Elle prépare donc le kykéon sur les ordres de la déesse, donc c'est une injonction divine. Elle le présente à Déméter et
la très noble déo l'ayant reçu selon la norme rituelle, Ossie Sénécaine, je vais y revenir tout de suite, elle le consomme manifestement, mais le problème c'est qu'il y a une lacune dans la transmission du texte, donc le détail de la suite nous échappe un petit peu. Alors j'ai longuement analysé le lexique de la Thémis et de l'Ossie dans les enseignements que j'ai dispensés en 2022 quand j'ai donné 2 années de suite des cours sur l'autorité et la norme religieuse. Je ne vais donc pas y revenir en détail. Je rappelle simplement que le champ lexical de la Thémis, qui apparaît au vers 207, vous voyez, avec cette expression ou thémiton, fait référence à ce que j'avais appelé à l'époque au filet régulateur de l'ordre du monde, tandis que le substantif oscillé qui apparaît au vers 211 renvoie en fait au comportement, aux règles de comportement humain à l'égard des dieux ou à l'égard des hommes. Dans les 2 cas, ce comportement est commandé, sanctionné par les dieux. L'oscillé est donc une composante de la Thémis, et je ne résiste pas, vous savez que les petits graphiques, je ne résiste jamais, à vous remettre sous les yeux le graphique, le schéma que j'avais proposé alors qui était un tout petit peu plus complexe puisque j'avais inscrit dans ma réflexion à l'époque la notion de justice. Mais vous voyez ici l'oscillon, l'oscillé, dans le cadre beaucoup plus large de la Thémis, avec, on va le voir dans un instant, ce rapport à l'Eusébeia. Donc en commandant la préparation du Kikeon, Déméter anticipe en fait sur un élément de la piété normée du rituel des mystères qu'elle instaurera à la fin de l'hymne. Il n'est dès lors pas sans intérêt, pour mettre tout cela en perspective par rapport à notre objet, à savoir cette culture sacrifiante, il n'est pas sans intérêt de revenir à la définition que donne de l'Oscillon Euthyphron, l'interlocuteur de Socrate, dans le dialogue du même nom qui porte sur la piété. Vous allez voir, il y a une série d'éléments que l'on a vus de façon dispersée qui convergent dans ce dialogue. Et donc, à la suite d'une interrogation insistante de Socrate, Euthyphron lui dit « Eh bien, Socrate, voici la partie de la justice. » Et donc, vous voyez ici Toméros Toudikaiou, d'où l'intérêt du schéma précédent que je vous ai remis sous les yeux. Voici la partie de la justice qui me semble être pieuse sous l'angle du respect, et on a le registre de l'Eusébeia, et du comportement adéquat, qui est le registre de l'Oscillon. C'est celle qui concerne les soins dus aux dieux, ton théon thérapeia. Le reste, c'est-à-dire tout ce qui se rapporte aux hommes, forme l'autre partie de la justice. Et puis un peu plus loin, Euthyphron interroge Socrate. Penses-tu donc, Socrate, que les dieux tirent avantage de ce qu'ils reçoivent de nous ? Et Socrate de répondre, sans cela, Euthyphron, que pourraient bien être les dons, et vous avez le terme dora ici, que nous faisons aux dieux ? Euthyphron réagit, que veux-tu qu'ils soient, sinon des marques de respect, et revoici la timée, des honneurs, guéra, et comme je te le disais tout à l'heure, une manière de leur être agréable, et c'est ce qui traduit la notion de charis. La thérapeia ton théon, donc le fait de prendre soin des dieux, est une manière de désigner le culte divin en langue grecque, classique. Et l'on retrouve dans les réflexions de Euthyphron ce que la poésie archaïque nous a appris à reconnaître en cette matière, à savoir la timée, le guéras, la charis, entendu comme agrément, la charis, donc agrément et engagement réciproque. La question de la réciprocité, je suis revenu plusieurs fois sur cette question. Comme je l'avais rappelé naguère, donc en 2022, lors de ces autres cours sur la question de l'autorité, l'Eusébeia est la piété sous l'angle de la vénération et du respect, c'est ce que le mot indique, tandis que l'oscillon, ou l'osiothèse, puisque à l'époque de Platon, on a un substantif pour dire cet angle-là de la piété qu'on ne trouve pas dans la période archaïque, l'osiothèse est la piété sous l'angle du comportement adéquat attendu par les dieux. Et c'est pour ça que j'ai modifié la traduction qui était celle des belles lettres de Croiset. Il avait traduit «
pieuse sous l'angle du pieuse et religieuse, pour rendre compte de l'eucébéia et de l'ocyotèse. Le problème, c'est que ça écrase totalement, je dirais, la signification même d'Ossione, et cette distinction subtile, qui est une question de point de vue, entre la piété vue sous l'angle de l'eucébéia et la piété vue sous l'angle de l'Ossione. Donc, c'est plutôt la piété sous l'angle du respect et du comportement adéquat. Retenons bien cette notion. Donc, l'osier de l'hymnomérique à Déméter, cet osier, c'est en fait la norme rituelle qui est commandée par la divinité. Et j'ai fait ce détour parce qu'on va retrouver la semaine prochaine plusieurs fois ce terme dans l'hymnomérique à Hermès, et ça viendra compléter la réflexion d'aujourd'hui sur ce terme. Mais ce qui m'intéresse ici, ce qui m'intéresse de souligner, c'est qu'une divinité sous couverture humaine, puisque vous vous souviendrez que Déméter ne s'est évidemment pas encore fait reconnaître de la famille élusinienne qui l'accueille, en fait, une divinité sous couverture humaine est tout à fait susceptible de consommer des aliments humains. Parce que même si le kikaion est le fruit d'un ordre de la divinité, on mélange des aliments que sont susceptibles de consommer les hommes. C'était déjà le cas d'Athéna sous les traits de Mentor dans l'Odyssée, souvenez-vous, au chant 3, quand elle accompagnait Télémaque au royaume de Pylos. En arrivant, un sacrifice était en cours et Nestor leur donne des viscères à manger et du vin à boire. Et donc, la déesse, sous couvert de Mentor, a absorbé ces aliments humains. Bien sûr, les régimes alimentaires humains et divins sont distincts dans de nombreux contextes. Et je rappelle ici la scène célèbre de l'Odyssée, où on voit clairement que Calypso et Ulysse ne mangent pas la même chose, même s'ils vivent ensemble pendant des années. Elle consomme l'ambroisie et le nectar, et lui à manger et à boire selon l'habitude des hommes, et on sait par ailleurs que c'est du pain, de l'eau et du vin rouge. Donc, il y a cette emphase qui peut être mise sur les distinctions de régime alimentaire, mais certaines traditions narratives ne créent pas systématiquement de barrières insurmontables entre les dieux et la nourriture que consomment les humains. C'est un point important. Déjà chez Hésiode, souvenez-vous, hommes et dieux sont rassemblés autour d'un grand bœuf dans le cadre de ce qui devait être un festin partagé. Bon, ça a tourné autrement, mais l'idée première, c'était le contexte de l'alimentation partagée. Dans l'Iliade, il y a plusieurs passages où on voit que les dieux sont allés aux confins du monde, dans le royaume des Éthiopiens, pour participer en direct, je dirais, aux hécatombes qui leur sont offertes. Alors, la question de l'alimentation n'est pas explicitement décrite, mais en revanche, quand on voit dans l'Odyssée la référence dans le royaume de Phéacie à cette question de l'hommage rendu aux dieux, que dit Alkinoos le roi? Je lis la traduction avec vous, donc on est au chant 7 vers 201-206. Jusqu'ici, les dieux se montrent à nous, manifestes, énargeis, lorsque nous accomplissons des hécatombes glorieuses. Assis au même endroit que nous, ils ont part au ripaille. Si jamais un voyageur, non, c'est un voyageur, hein, c'est pas un voyage. Si jamais un voyageur esselé les rencontre, ils ne se cachent pas, vu que nous leur sommes tout proches, comme le sont Cyclopes, géants et leur race sauvage. Alors évidemment, les Phéaciens ont un statut tout à fait particulier, mais ce sont néanmoins des humains, mais particulièrement proches des dieux, comme pouvait l'être cette humanité qui mangeait, qui partageait la table des dieux à Méconée. Néanmoins, on voit bien qu'il y a cette ambiguïté autour de la consommation de la viande par les dieux. C'est ça que je veux souligner tout particulièrement ici. En revanche, quand Déméter, je reviens à l'hymnomérique, souvenez-vous, Déméter va entreprendre d'immortaliser le nouveau-né du couple royal. Et pour l'immortaliser, elle le frotte d'ambroisie, le plonge dans le feu, mais ne lui donne aucune nourriture humaine.
Si la déesse elle-même, sous couverture humaine, a pu consommer le kikéon, le petit homme, pour être arraché à sa mortalité, n'est plus alimenté comme un humain. En outre, l'ambroisie est ici présentée comme un onguent d'immortalisation plutôt que comme une nourriture, même si ça peut être les deux. Toutefois, vous vous en souviendrez sans doute, Déméter échoue dans sa tentative, puisque la mère surprend le manège et commence à s'effrayer. Et à ce moment-là, Déméter va révéler son identité. Donc, j'ai laissé le passage où elle s'écarte des dieux. Et puis là, elle se montre dans presque toute sa splendeur, puisque vous savez qu'un dieu ne peut jamais se montrer totalement puissant. C'est pour ça que le passage sur les Phéaciens est si intéressant. Et elle proclame « Je suis Déméter Timaokos ou Timoukos, la plus grande source de richesse et de joie qui soit, aux immortels et aux mortels. » Les deux, hein, aux immortels et aux mortels. Vous avez cette juxtaposition-là, très intéressante. Les humains et les dieux donc, sont pris dans le même mouvement des Timaï associés à la déesse. Puisque je n'ai pas encore traduit, et ça va être l'objet des quelques minutes qui vont suivre, mais vous reconnaissez évidemment dans ce terme la notion de Timée. Dès lors, quand Déméter va se réfugier dans le temple qu'elle a ordonné aux Élusiniens de construire, elle se met en grève de ses compétences et rien ne va plus, à la fois pour les hommes, mais aussi pour les dieux. Et je vous remets ce passage sous les yeux, je le relis avec vous, donc les vers 302-313. La blonde de Déméter va ainsi installer donc dans son temple, une fois qu'il a été construit extrêmement rapidement, loin de tous les dieux bienheureux, elle restait là, consumée par le regret de sa fille à la large ceinture. Ce fut une année affreuse entre toutes qu'elle donna aux humains qui vivent sur le sol nourricier. Une année vraiment cruelle, la terre ne faisait pas lever le grain, car Déméter à la belle couronne l'y tenait caché. Bien des fois, les bœufs traînèrent en vain dans les labours le soc des charrues, bien des fois l'orge pâle tomba sans effet sur la terre. Elle aurait sans doute anéanti dans une triste famine l'espèce humaine tout entière, bon, ça on s'y attend, et frustré les habitants de l'Olympe de l'honneur particulièrement glorieux des offrandes et des sacrifices, si Zeus n'y avait songé et réfléchi dans son esprit. Déméter se réfugie donc dans un monde humain qui est postérieur à la crise prométhéenne dont nous avons vu les effets la semaine dernière. Sur la terre, où la déesse transporte son deuil, les humains, hommes et femmes, vivent en cité, les céréales sont cultivées et les dieux reçoivent des sacrifices. C'est un tel mécanisme de réciprocité, je reviens sur cette notion de charis qui est tellement importante, que la colère de Déméter met à mal, tout en montrant à l'œuvre ce dont la théogonie avait créé les conditions de possibilité. On est dans le monde post-théogonique, si vous voulez. Les hommes mortels ne peuvent survivre sans le travail de la terre soutenu par la bienveillance divine, d'une part, et de l'autre, les dieux eux-mêmes puisent dans l'activité humaine une part non négligeable de leur identité. Car il ne suffit pas aux dieux d'être puissants et immortels au sein de leurs propres assemblées. Ils sont constitués aussi par les honneurs qui leur sont dus et que l'hymne à Déméter définit en quelques mots au vers 311-312. Et donc voilà, c'est ce vers-là, la très glorieuse. Alors j'ai traduit ici l'honneur particulièrement glorieux des offrandes et des sacrifices. Donc si je translittère les termes, on retrouve Timée, le Guéras, ou les Guéras et les Tussiaï. C'est donc le privilège des dieux tel que l'a défini la crise prométhéenne. C'est ce qui les définit dans leur identité divine. Et, on retrouve en fait le même danger exprimé légèrement autrement quand Hermès, envoyé par Zeus chez Hadès pour qu'il laisse partir Perséphone, dit « Elle, c'est-à-dire Déméter, médite l'acte grave d'anéantir les tribus sans force des humains qui naissent sur la terre en cachant le grain sous la terre et songe à réduire ainsi à néant les honneurs dus aux immortels. » Donc c'est bien une part essentielle de l'enjeu de toute cette affaire. Je reviens à la colère de Déméter. Donc, aucune des diverses médiations organisées par Zeus n'est efficace pour ramener la déesse à de meilleurs sentiments, jusqu'au moment où, par l'intermédiaire de Rhéa, leur mère commune,
Le dieu promet à Déméter de lui rendre sa fille une partie de l'année, vous connaissez ça très, très bien, c'est bien connu. Et donc, c'est seulement après l'intercession de sa mère, Rhéa, que Déméter a la belle couronne, se garda bien de lui désobéir. Elle fit aussitôt des labours féconds lever le grain, tout entière la vaste terre se chargea de feuilles et de fleurs. Cela signifie, tout cela, toute cette intrigue, signifie que l'action de Déméter est vitale au sens propre du terme pour l'économie générale du cosmos qui a été stabilisée par Zeus. Or, cet équilibre tient à une juste répartition des timailles, savoir la place que chacun occupe et le rôle qu'il remplit, Dieu et homme, comme on l'a rappelé à propos de l'Hymnaïkat dans la Théogonie. Si Déméter cesse son action, et c'est ce qu'on voit dans l'épisode de la grève, les humains ont beau labourer la terre en se conformant ainsi à leurs conditions de mortels, puisque le travail est désormais une obligation, ils ne peuvent plus se nourrir, ils dépérissent puisque leur travail n'est plus productif. Et donc ils risquent de disparaître, le risque est bien mesuré, et si c'est le cas, disparaîtra avec eux une composante essentielle de l'équilibre et de l'ordre du monde dont les contours, selon la théogonie, ont été établis à Méconée. Et donc, dans cette réflexion poétique, ce sont les êtres humains qui actualisent les compétences des dieux dans l'ordre du temps, puisque ce sont leurs attentes et leurs besoins qui traduisent ces compétences en hommage. Donc les dieux ne sont pas séparés dans une espèce de béatitude totalement indépendante des humains. Au contraire, tout est entrelacé et c'est vraiment ce que nous raconte l'hymne homérique. Ils ont besoin donc de l'honneur particulièrement glorieux des offrandes et des sacrifices. En d'autres termes, mais pour le dire en bref, sans l'action de Déméter, ni offrande ni sacrifice. C'est toute la chaîne du vivant, dirions-nous aujourd'hui, qui est menacée par la suspension de l'activité de la déesse, et les vivants immortels que sont les dieux ne sont pas épargnés. C'est vraiment un des enjeux essentiels de cette affaire. Dès lors, que signifie, puisque je ne l'ai pas traduit, cette proclamation de la déesse révélant son identité à la reine d'Éleusis, je suis Déméter Timaokos, la plus grande source de richesse et de joie qui soit aux immortels et aux mortels. Il convient d'y aller voir un peu plus près afin de comprendre ce que cela signifie et ce que ça implique aussi pour notre réflexion globale. J'ai montré à plusieurs reprises dans mes cours combien les attributs onomastiques des dieux étaient un puissant outil d'analyse de leur profil et des attentes de ceux qui les honorent. J'avais, en 2023, donc dans ce cours sur Déméter Thesmophoros, consacré toute une leçon à l'étude justement des attributs onomastiques de la déesse, mais je ne m'étais pas arrêtée véritablement à cette question des honneurs. Alors j'avais dit à l'époque que, voilà, vu que l'hymne est une redéfinition des honneurs de la déesse, Timou, Kos, voilà, c'est celle que l'on honore. Je m'en étais tenu à cela. Et c'est déjà beaucoup comme explication, mais une bonne méthode exige la mise en série, et c'est cette mise en série que je voudrais faire aujourd'hui. Or, qu'est-ce qu'on constate à cet égard? Que l'épithète, d'abord, est rare, et que l'on peut discerner deux ensembles d'emplois. Tout d'abord, l'usage comme épithète d'une divinité. C'est le cas de Déméter dans l'hymne ici, elle se proclame comme telle. C'est aussi le cas d'Hestia, je vais y venir, le cas d'Hestia dans l'hymne homérique à Aphrodite, et dans un autre genre documentaire, c'est aussi le cas d'Aphrodite. C'est aussi le cas d'Aphrodite dans l'épigraphie hellénistique. Donc on change de type documentaire, on change de période. Mais elle reçoit, donc Aphrodite, également donc, cet attribut onomastique dans le contexte très spécifique de dédicace de magistrats. Et voilà les deux textes, alors il y a un troisième mais qui est un peu mutilé, les deux textes que nous avons à disposition où apparaît cette articulation entre Aphrodite et cette épiclèse, cette appellation de Timoukos. Donc vous voyez que nous sommes à Délos vers 200 avant notre ère, nous sommes à Paros, 2e siècle avant notre ère, donc un peu après. Et vous voyez ici une dédicace d'hommes, donc vous avez ici avec leur patronyme,
qui sont explicitement des agoranomes, donc les officiels qui s'occupent de l'agora, donc de la place du marché, qui font une dédicace à Aphrodite Timoukos. Puis à Paros, c'est un certain Thrasixénos, fils de Thrasone, on ne connaît pas malheureusement son statut, mais qui fait lui aussi une dédicace à Aphrodite Timoukos. En sa fonction de Timoukos, dans ce cadre spécifique, Aphrodite est protectrice des magistrats, à savoir donc les membres d'une cité en charge d'une fonction publique, ou des fonctionnaires, si vous voulez, même si le terme est un tout petit peu anachronique. Car la timée dont il est question dans la formation de l'épiclèse onomastique, donc ici, cette timée, c'est une manière à l'époque de désigner une charge officielle. C'est à la fois un honneur et un devoir. Une charge civique. Et dès le 5e siècle, cette dimension du terme est attestée, et pour ceux que ça intéresse, je renvoie au développement que Josine Bloch a consacré à ce thème dans la réflexion sur la citoyenneté athénienne. Une telle dimension des prérogatives de la déesse Aphrodite est bien documentée à cette époque, et dans le cas présent, elle protège donc ceux qui assument un devoir civique au sens large. Pourquoi est-ce que je précise ça? Parce que dans certaines cités, on a des charges spécifiques qui sont attribuées à des officiels qui portent le nom de Timoukoi. Mais ce n'est pas le cas ici. La preuve, ce sont des agoranomes qui font une offrande à Aphrodite Timoukos. Donc dans ce cas-là, c'est une appellation globale et générique. Elle est la gardienne des magistrats au sens large. Donc les agoranomes, ici, détiennent une timée, une charge, et honorent la déesse qui protège ceux qui détiennent ce type de charge et qui assument ce genre de fonction. Je vous l'ai dit, Thrasixénos de Paros, on ne sait pas exactement en quelle qualité il fait cette dédicace, mais je soupçonne que ça doit être aussi un magistrat du coin. Et comme on n'a pas à Paros, pas plus qu'à Délos, d'attestation de magistrats qui porteraient le nom spécifique de Timoukoi, il est probable qu'on a affaire ici aussi à une vision à large spectre des compétences de la déesse par rapport à ces officiels de la cité. Quoi qu'il en soit, le dossier de cette Aphrodite protectrice des magistrats est bien connu. Elle traverse tout le monde grec. Je ne m'y appesantirai pas, je vous donne 2 références. Je m'étais occupé de ça il y a pas mal d'années, à la suite de remarquables articles de ces deux savants. Et je reviens à Déméter et à Hestia dans la poésie archaïque, qui ne relève évidemment pas du même type de signification. J'aime les graphiques, vous le savez. Donc ici, on voit bien que ce n'est pas réductible. Vous avez d'un côté ce qu'on trouve dans la poésie archaïque, de l'autre ce qu'on a dans l'épigraphie hellénistique. La seule intersection ici, c'est parce que c'est aussi une divinité. Mais tout ce qui relève de son épiclèse va de l'autre côté. Donc, je reviens à Déméter et à Hestia. Dans le cadre hymnique et hexamétrique qui les met en scène à la période archaïque, pas à la même période non plus, ces 2 déesses n'ont rien à voir avec la protection des magistrats qui justifient l'épiclèse d'Aphrodite dans les dédicaces. D'où ce schéma donc, qui est commun. Il y a une communauté, c'est théonyme plus attribut onomastique, mais la portée n'est pas la même. Déméter et Hestia, dans cette partie-là, renvoient au sens plus large de timée, tel que le décline sous toutes ses coutures la poésie archaïque, puisque c'est quelque chose qu'on a encore vu tout à l'heure, avec cette timée des dieux qui risque d'être mise à mal si les hommes disparaissent. Donc, voyons un peu ce qu'il en est d'Hestia, voir comment ça s'articule à son profil, pour revenir ensuite à Déméter. L'hymne homérique à Aphrodite, puisque c'est dans cet hymne que l'on trouve cette appellation pour Hestia, et c'est un pur hasard par rapport au dossier épigraphique que je viens de vous montrer où Aphrodite était aussi engagée. Donc cet hymne homérique à Aphrodite s'ouvre en fait, comme tout hymne bien conçu, sur l'exaltation des pouvoirs de la déesse qui fait s'unir sexuellement tous les vivants, mortels, immortels, les bêtes sauvages, en favorisant même les unions mixtes
entre des hommes et des dieux, des humains et des divinités. Et c'est un tel mélange que Zeus souhaite voir cesser. Dans son plan d'organisation du monde, Zeus ne veut plus de ces unions mixtes, si vous voulez. On connaît la suite, il fait en sorte qu'Aphrodite tombe éperdument amoureuse du Troyen Anchise, s'unisse sexuellement à lui, porte son enfant, et le plan de Zeus est en fait d'humilier la déesse en lui faisant subir les effets de ses propres compétences. Zeus fait l'Aphrodite, si vous voulez, dans cette opération, afin que la déesse renonce à pousser les dieux dans les bras de mortels. Et ce sera dès lors la fin du temps des héros au sens des demi-dieux, qui ont un parent d'une espèce et un parent de l'autre espèce. Au tout début du poème, dans cette exaltation des pouvoirs d'Aphrodite, il est toutefois précisé que 3 déesses restent absolument hermétiques au pouvoir pourtant irrésistible d'Aphrodite. Il s'agit d'Athéna, d'Artémis et d'Hestia. C'est évidemment elle qui m'intéresse. Toutes les 3 refusent de se soumettre à la loi de l'union sexuelle que préside Aphrodite. Et la partie du texte qui concerne Hestia est précisément celle où on voit apparaître cette épiclèse de Timoukos, Timaokos, sous la forme non associée. Donc, je lis la traduction avec vous, donc une dizaine de vers, vers 21-32. Ce n'est pas davantage la fille respectable qui se plaît aux travaux d'Aphrodite, Hestia, que Cronos le retors engendra la première, et aussi la dernière, selon la volonté de Zeus qui porte l'égide, puisque vous savez, les enfants de Cronos et Rhea ont été avalés par leur père, donc dans cette version des choses, Hestia est la première fille du couple, et puis évidemment, au moment où les enfants sont restitués, sont en quelque sorte vomis par leur père, elle arrive en dernier lieu, puisqu'elle était la première à avoir été intégrée. Donc, il engendra la première, la noble déesse que recherchaient Poséidon et Apollon. C'est un apax. On n'a pas de texte qui nous expliquerait ces épisodes-là, mais bon, voilà, nous devons en prendre acte. Poséidon et Apollon ont voulu, d'une manière ou d'une autre, s'unir à Hestia. Loin d'y consentir, elle refusa avec fermeté et jura le grand serment à jamais tenu en touchant la tête de Zeus qui porte l'égide. Elle resterait toujours demoiselle. C'est la traduction que j'ai donnée de Parthénos parce que je vous l'ai dit à propos du prototype féminin, quoi. La traduction par vierge est extrêmement ambiguë en français. En fait, c'est vraiment un statut aussi, un statut social. Hein. C'est la fille sexuellement mature, mais non mariée. Donc, elle resterait toujours demoiselle, c'est un peu désuet, mais bon, ça dit bien ce que ça veut dire. La divine déesse, au lieu d'un mariage, Zeus père lui accorda un beau privilège. Et vous voyez Géras qui arrive, un beau privilège, Kalon Géras. Elle s'installa au centre de la maison pour y prendre possession des graisses offertes. Dans tous les temples des dieux, elle est Timaokos. Et plus qu'aucune divinité, elle est pour tous les mortels un objet de vénération. Quelques remarques formelles d'abord. Il est intéressant de voir que les 2 passages, celui sur Déméter et celui sur Hestia, dans les hymnes respectifs, ont des éléments de construction très proches. J'ai mis des couleurs pour que vous les repériez facilement, et puis le soulignement. Donc, la confrontation mortel-immortel ou mortel et Dieu, le verbe ici, la forme verbale tetuktai en fin de vers, et puis cet usage, ont conduit les philologues à s'interroger sans fin sur quel hymne aurait influencé l'autre, si influence il y a. Et tout ça aurait eu évidemment un impact sur la datation respective des 2 hymnes. Mais ce n'est pas trop mon propos. La question, évidemment, quasiment sans réponse, je la poserai autrement. Pourquoi ces 2-là? Pourquoi ces 2 déesses-là? Alors, Hestia, évidemment, est une déesse au nom parlant, transparent, puisqu'en grec, une Hestia, c'est un foyer. Que ce soit le modeste foyer familial ou celui d'une cité au Prytanée, qui est en général l'endroit où on a le foyer de la cité. On peut même parfois utiliser le terme aussi pour désigner la partie de l'autel enflammé où a lieu le dépôt des offrandes.
Donc le lien avec les offrandes sacrificielles, évidemment c'est là que je veux en venir, est évident, et ici vous voyez, elle prend possession des graisses offertes, donc c'est exactement ça qui se passe. Donc elle se saisit de la graisse du foyer au foyer des maisons. Souvenez-vous, hein, l'opération à laquelle Eumée va s'adonner, il jette dans le foyer la viande crue, la graisse et la farine. Bon, c'est exactement ça. Mais aussi au temple des dieux. Hein, vous avez ici l'expression au temple des dieux, où elle est Timou-Kos et particulièrement vénérée par les mortels. Même si ce n'est pas explicitement dit dans le passage que vous avez sous les yeux, ce sont évidemment les autels enflammés en général, et pas seulement les siens propres, qui sont ici le lieu où se déploie le privilège d'Estia. Hein, c'est vraiment ici, vous avez en neoisitheon, des dieux, pas uniquement les siens propres. Donc l'Estia Timou-Kos, dans le contexte spécifique des foyers qui reçoivent la part des dieux, nous aide, me semble-t-il, à comprendre que la Déméter qui se proclame Timou-Kos face à la reine d'Éleusis n'affirme pas seulement et généralement qu'elle est digne des honneurs, comme je l'avais dit un petit peu vite en 2023. Effectivement, cette dignité a été bafouée par l'enlèvement de sa fille, mais le fait que cette proclamation, ici, cette proclamation intervienne juste avant qu'elle ne se mette en grève, au risque de priver les dieux de leur timée d'offrande et de sacrifice, hein, souvenez-vous de l'expression, donc le fait que ça intervienne juste à ce moment-là élargit, me semble-t-il, la portée de l'épiclèse, de l'épithète, enfin dans ce cas-ci. Dans le contexte de son usage dans les deux hymnes, que je vous ai remis donc sous les yeux ici, Timaokos, Timou-Kos ne signifie pas simplement celle que l'on honore, ce qui est en général la traduction que l'on donne du mot, mais bien la gardienne de la Timée. La gardienne de la Timée, celle qui la protège. Et là, je ferai un petit rappel de ce que nous avions vu à la toute première leçon cette année. Souvenez-vous de l'épiclèse d'Athéna notamment, mais des autres dieux aussi, Polioukos, qui tient la cité, qui tient la polis. Alors ça veut dire évidemment qu'il la garde, qu'il la possède, mais aussi qu'il la garde et qui en assure la conservation et qui la protège. Et je pense qu'on peut vraiment faire cette mise en parallèle. Derrière l'épithète Timou-Kos, c'est en fait le sacrifice en tant que timée divine que l'on voit apparaître. Avec Déméter, par la croissance des céréales qui soutiennent la chaîne alimentaire sur la terre et permet que les humains immolent les animaux pour les dieux, avec Hestia, par le feu du foyer qui permet à la graisse de la part des dieux de s'élever vers le ciel dans les volutes de fumée. Souvenez-vous des très beaux passages de l'Odyssée à ce sujet. Et pour cette dernière, pour Hestia, je voudrais vous mettre sous les yeux un passage, alors là je fais un grand saut dans le temps, hein, j'en suis consciente, mais qui permet de réconcilier un peu les... Enfin, de réconcilier, non, de faire résonner, vous savez que j'aime ce terme, à la fois la poésie archaïque et les inscriptions hellénistiques que nous avons vues à propos d'Aphrodite. Que nous dit Aristote? Donc dans la politique, la charge dédiée à tous les sacrifices publics. Donc vous voyez, hein, les sacrifices publics, ce sont les sacrifices communs. Donc, la fonction spécifique qui consiste à prendre en charge tous les sacrifices publics que la tradition ne confie pas à des prêtres, donc vous savez que dans les sanctuaires, évidemment, il peut y avoir un personnel de culte en charge de l'accomplissement des sacrifices, mais il y a certains cultes qui ne sont pas nécessairement pris en charge par des prêtres, ce n'est pas une obligation. Et il y a alors des magistrats, des officiels qui peuvent accomplir ces sacrifices. Donc, cette fonction, qui consiste à prendre en charge, que la tradition ne confie pas à des prêtres, mais à ceux qui tirent leur fonction, c'est-à-dire leur timée, du foyer commun, et évidemment, le foyer commun, c'est l'Hestia commune. Vous voyez ici que je joue sur la majuscule minuscule, puisque pour l'oreille grecque, évidemment, ça n'a pas d'impact.
mais dans l'écriture ça peut en avoir, on les appelle tantôt archontes, tantôt rois, tantôt pritanes. Dans la prose du penseur politique qu'est Aristote, c'est évidemment la timée en tant que charge officielle qui apparaît, et je reprends le schéma de tout à l'heure. On est sur ce volet de mon graphique. Mais on voit, et c'est cela qui m'intéresse, on voit se jouer une relation spécifique entre le foyer commun de la cité, c'est-à-dire l'estia commune, et les sacrifices. Ceux des magistrats qui tirent leur charge de ce foyer commun ont le droit d'assumer l'accomplissement des sacrifices publics quand ce ne sont pas des prêtres qui s'en chargent. On ignore évidemment quel était l'ancrage concret de ce lien spécifique entre certains offices, on a ici les archontes, les rois, les pritanes, et le foyer de la cité. Mais il est probable qu'il s'agissait d'un sacrifice d'installation dans la charge. C'est ce qui leur donnait la légitimité pour accomplir les sacrifices que la tradition n'attribuait pas à des prêtres. Un premier, en fait, parce qu'on connaît ce genre de choses pour les prêtres eux-mêmes, qui étaient installés avec un premier sacrifice. Donc probablement que dans ce cas-ci, il y avait un rituel de ce type-là. Un premier sacrifice aux pritanés conférait probablement aux magistrats concernés, donc ceux-ci, une timée, se caractérisant notamment par l'accomplissement de rituels du même type au nom de toute la cité. Bien, je reviens à l'hymne à Déméter. Donc je l'ai dit, la colère de la déesse risque d'anéantir le cycle de la réciprocité entre les humains et les dieux, menaçant les premiers de disparition et les seconds de ce que j'appellerais une dégradation statutaire, ne recevant plus ce qui fait d'eux des figures puissantes, honorées. Dans ce registre, on le voit, l'hymne en parle, c'est son propos. Dans ce registre, la production céréalière est essentielle. Et l'on comprend que la crise prométhéenne, dont je vous ai parlé les 2 leçons précédentes, combine agriculture, dans les travaux et les jours, et sacrifices, dont les conditions de possibilité sont mises en place par la théogonie. Quant au feu, je reviens à cette affaire, le feu dont les humains possèdent la maîtrise grâce à Prométhée, il vient en fait chapeauter le tout. Non seulement il améliore la qualité de l'alimentation et le confort de la vie en général, mais il permet aussi la transformation de l'offrande en fumée pour atteindre les dieux. Or, le feu sacrificiel, on vient de le voir à propos de ce que je viens de vous dire sur Hestia, est susceptible de mobiliser la déesse en tant que divinité du foyer. Il n'est dès lors pas fortuit, me semble-t-il, que ces 2 déesses, Déméter et Hestia, soient explicitement qualifiées de Timou, Koi, dans la poésie hexamétrique, et qu'elles soient les seules à l'être. L'intervention de Déméter et d'Hestia est en fait, c'est une manière, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, de montrer que leur intervention est essentielle dans le fonctionnement même de la culture sacrifiante des Grecs, et c'est ce dont semble témoigner, à mon avis, l'usage de cet attribut onomastique. Donc la grève de Déméter a failli détruire l'équilibre du monde, élaboré sous l'égide de Zeus, et l'image forte de la crise est celle de l'orge pâle, le cri, le con, l'orge pâle qui tombe sans effet sur la terre. En dépit du travail des bœufs de labour, c'est ça la frustration immense, le travail est fait, mais la récolte n'est pas possible. Et donc quand on prend le passage d'une manière systématique, on voit vraiment donc, bien des fois l'orge pâle tomba sans effet sur la terre, et vous avez ici Gaïa avec cette même ambiguïté, Gaïa, la terre avec un T minuscule, un T majuscule. Ici, c'est vraiment la matérialité du sol. C'est exactement la situation aussi que le poète décrit quand Rhéa, la mère de Zeus et de Déméter, vient trouver sa fille pour la convaincre de relâcher sa colère face à la proposition de Zeus. Et la mère divine arrive en fait en un lieu spécifique, à Éleusis. Elle arriva dans la plaine rarienne, naguère terre au sein fécond, mais qui, n'étant plus féconde alors, à cause de la grève, restait inactive et toute dépourvue de végétation, car elle tenait enfouie, et revoilà l'image, l'orge pâle, crie le con. Elle tenait enfouie l'orge pâle selon les dessins de Déméter aux belles chevilles. Donc vous voyez, tantôt l'orge pâle arrive à l'extérieur, mais pas à maturité,
soit il reste caché à l'intérieur de la terre. Alors, le terme de la langue commune qui désigne l'orge est critet, qui est surtout utilisé au voilà, critet, donc qui est surtout utilisé au pluriel, critaille. Et selon Pierre Chantraine, donc, vous voyez ici, il reprend la forme que l'on trouve dans la poésie, et donc il précise, donc, critet doit être l'élargissement d'un vieux nom de la racine crite, attesté chez Homère sous la forme à l'accusatif cri, et ça se dit notamment de l'orge mangée par les chevaux, mais pas uniquement. Donc c'est l'orge, c'est une céréale spécifique, c'est l'orge, d'où la traduction. Or, vous devez vous souvenir, parce qu'on en a parlé beaucoup jusqu'à présent, que dans l'opération sacrificielle, il y a une opération, enfin un processus préliminaire qui consiste à jeter de l'orge, des grains d'orge. Et là, on ne trouve pas critaille, sauf dans quelques rares cas, mais on trouve donc ce terme ulokutai. Donc, c'est un mot qui est fondé sur le verbe qui signifie verser, keo, et ulai, qui est un vieux mot qui signifie lui aussi les grains d'orge, comme critaille, mais avec un usage qui est uniquement attesté dans le cadre du sacrifice. Donc, en d'autres termes, les ulai sont la version rituelle des critailles. Et c'est sur ce lancer de grains d'orge que je terminerai, que je conclurai la présente leçon. Donc, on voit bien que la mise en place par l'intermédiaire de l'hymne homérique à Déméter amène cette réflexion sur les orges. Je précise d'emblée, je pense l'avoir déjà dit quand j'ai parlé de Déméter Thesmophoros, mais je le répète, l'orge en fait est la céréale considérée par les Grecs eux-mêmes comme la plus anciennement cultivée sur leur territoire, et elle est restée une composante essentielle de l'alimentation avec le blé, mais l'orge est une culture en fait qui est mieux adaptée à l'écosystème de la Grèce, du monde grec, que le blé qui est plus fragile. C'est donc une céréale ancienne, essentielle, qui entre dans la composition des prémices des sacrifices d'un animal domestique. Nous avions donc croisé à plusieurs reprises le terme et le geste. L'opération se fait en deux temps. Le sacrifiant saisit les orges pour prononcer sa prière et puis il les répand. Donc c'est ce qu'on a dans les passages que nous avions déjà vus. Alors dans l'Odyssée, je vais revenir à un sacrifice que j'ai déjà évoqué mais sans entrer dans la lettre du texte, c'est le moment de le faire. Le mot, en fait, ulai, apparaît, à la fois ulokutai et ulai, apparaît dans le sacrifice pour Athéna offert par Nestor et ses fils au chant 3. Vous vous souvenez, quand Télémaque et Athéna arrivent à Pylos, il y a un sacrifice qui est en cours pour Poséidon. Puis, en fait, ils se rendent compte qu'Athéna était présente, et donc le lendemain, ils vont offrir un sacrifice à la déesse elle-même. Et le simple ulai apparaît la seule et unique fois dans l'épopée, dans ce passage que je vous mets sous les yeux, donc chant 3, vers 440-447. Je lis la traduction avec vous. Dans un vase orné de fleurs, Arétos de sa chambre porta l'eau lustrale. De l'autre main, il tenait les grains d'orge dans un panier. Et vous avez le terme simple, ici. Tenant en main une hache tranchante, le belliqueux Thrasimède approchait pour frapper la vache. Persée tenait la bassine. Pourquoi une bassine? Pour récolter le sang. Nestor, le vieux conducteur de cavale, entamait le processus par l'eau et l'ondée d'orge, priait Athéna en offrant les prémices, jetant dans le feu des poils de la bête. Aussitôt qu'il eut prié et lancé l'orge, et puis là, le processus s'enclenche, mais nous avons vu tout cela précédemment, je n'y reviens pas. Vous voyez dans ce passage, et d'autres textes l'attestent aussi, que le récipient d'eau lustrale et le panier avec les grains d'orge sont intimement associés. Tout autant que le processus de purification des mains, puisque cette eau lustrale sert notamment à ça, et le jet des céréales. Et on voit que le lancer d'orge est directement lié à la prière qui est prononcée par le sacrifiant responsable de l'opération. C'est un geste qui a suscité beaucoup de questionnements. Beaucoup de questionnements depuis la fin du XIXe siècle. Et je vous donne
la bibliographie à l'écran. Vous voyez, on a des articles faits par des chercheurs allemands dans la fin du 19e, début 20e. Et les interprétations qui ont été proposées, von Fritz par exemple, proposait qu'il s'agisse du souvenir d'une ancienne forme de sacrifice qui mettait en jeu la fabrication du pain, puisque ce sont des grains, voilà. D'autres, comme Zion, y ont vu une fonction cathartique, purificatoire, liée à l'usage de l'eau lustrale. D'autres, comme Stengel, ont élaboré sur cette question de la purification, mais en s'orientant plutôt vers l'idée d'une offrande à la terre pourvoyeuse de céréales. C'était une manière de rendre à la terre ce qu'elle donnait. Le geste a évidemment aussi été pris en charge dans ces deux grands systèmes interprétatifs du sacrifice grec, offerts respectivement par l'équipe autour de Marcel Etienne et Jean-Pierre Vernant dans la cuisine du sacrifice, mais aussi donc, par Walter Burkert dans son célèbre Homoné Kans. Alors pour les premiers, ce geste c'était une référence au fondement céréalier de l'alimentation humaine, dans l'esprit de la cuisine du sacrifice. Pour Burkert, vous vous souvenez, il y a chez Burkert, c'est l'agressivité l'agressivité et la violence humaine qui sont particulièrement mis en scène ou plutôt l'occultation de cette violence qui est mise en scène dans le sacrifice. Et donc pour Burkert, dans la lignée de sa vision de l'homoné Kans, voyait dans le jet de grains un geste agressif qui aurait signifié le refus d'une nourriture considérée comme primitive, puisqu'il s'agit de grains et non de farine. Donc vous voyez, je vous donne ceci parce que d'un point de vue historiographique, je partage ça avec vous parce que d'un point de vue historiographique, c'est extrêmement intéressant. C'est très significatif de voir comme cela les paradigmes interprétatifs qui se succèdent. Et donc, la grille de lecture appliquée à l'onde de grains d'orge a varié en fonction des types d'interprétations qui étaient mobilisées pour comprendre le sacrifice. Et de ce point de vue, les deux articles les plus récents, donc vous voyez 2017-2018, par deux jeunes chercheurs, un jeune chercheur polonais et une de mes anciennes doctorantes liégeoises, sont restés beaucoup plus prudents en laissant globalement l'interprétation ouverte. Je souligne aussi, parce que c'est important, que parmi les interprétations que je vous ai données, il y en a évidemment qui se retrouvent déjà dans les gloses interprétatives dès l'Antiquité. Ça signifie que ce geste n'était plus nécessairement compris dans toutes ses implications par ceux qui l'accomplissaient, mais que par tradition, ils continuaient de l'accomplir. Et donc des glossateurs, des lexicographes se sont aussi frottés à l'exercice de l'interprétation. Et bon nombre de ce que Stengel, Fritz et Zion ont proposé est déjà présent dans le travail des glossateurs. Donc en fait, la finalité exacte échappait déjà aux pratiquants du rite, mais faisait intrinsèquement partie du rituel, et ce sur la longue durée du sacrifice. Et ça, évidemment, c'est quelque chose auquel je viendrai quand on parlera de la pratique l'année prochaine. Donc choisir une interprétation précise plutôt qu'une autre relève un peu de la spéculation, vous l'aurez compris. Spéculation un peu gratuite. Toutefois, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, quelques éléments de compréhension sont mobilisables, me semble-t-il, dans le cadre de la poésie hexamétrique archaïque où je place mon propos aujourd'hui. Or, sur cet arrière-plan, que désigne l'orge pâle ? L'orge pâle, c'est le fruit de Déméter. Et c'est clair dans l'hymne, l'orge pâle, c'est aussi la condition de possibilité de l'alimentation humaine. De ce point de vue, Vernant et Detienne avaient parfaitement raison. Mais aussi, et c'est le point évidemment qu'amène la réflexion d'aujourd'hui sur la colère de Déméter, les honneurs aux dieux qu'il rend possibles et qui font de Déméter une déesse Timoukos. Les grains d'orge lancés, alors sans doute partiellement sur l'autel, partiellement sur l'animal, en fait fondamentalement on ne sait pas,
Mais ces grains d'orge lancés installent le dispositif rituel, qu'est l'opération sacrificielle, dans la culture céréalière. Ça, je pense que ce n'est pas de la spéculation, c'est de l'observation. C'est-à-dire celle des hommes mangeurs de pain, qui élèvent, et ça c'est quelque chose qu'on voit rarement, voire jamais dans l'interprétation de ce geste, donc c'est évidemment la culture des hommes mangeurs de pain, mais ces hommes élèvent des animaux mangeurs de grains. Les Ulokuta et les ondées de grains d'orge inscrivent certes les hommes dans le temps de Déméter et de Sédon, mais aussi leur bétail. Un temps, donc, qui rend aussi possible l'hommage au dieu que constitue le sacrifice. La grève de la déesse telle que l'hymne en son honneur la met en scène est en fait une dramatisation significative de la menace que fait peser sur l'équilibre du cosmos la suspension des dons de Déméter aux hommes. Or, la mise en regard donc, des récits de la crise prométhéenne dans les deux poèmes d'Hésiode tels que je l'ai évoqué la semaine dernière, atteste que le bios des humains, à savoir leurs ressources de vie, et le dispositif sacrificiel sont indissolublement liés. D'une manière dont le détail nous échappe, c'est une telle articulation que me semble mettre en place le rite, l'ouverture du rite par le jet de grains d'orge. Donc vous remarquez, je reste beaucoup plus général dans mon interprétation que certains de mes prédécesseurs, mais je pense que l'arrière-plan de cette culture alimentaire céréalière est évidemment essentiel. En fait, le jet de grains d'orge rappelle que cet aliment fondamental pour la survie des vivants de la Terre, que sont les hommes et leurs troupeaux domestiques, crée les conditions de possibilité de tout le processus dont il marque l'ouverture. Il y a sans doute un lien, mais là j'entre dans quelque chose de plus spéculatif et je terminerai là-dessus. Il y a sans doute un lien aussi avec l'aspersion de farine. Vous vous souvenez, j'avais dit que je reviendrai sur ce point quand on a parlé d'Eumée et du processus si complexe qu'il met en place autour de l'abattage du porc gras. Il met dans le foyer, des petits morceaux de chair crue, il met de la graisse et il asperge le tout de farine, en priant les dieux pour que Ulysse revienne. Donc vous voyez, les grains d'orge, on les jette juste après la prière. Eumée, lui, il saupoudre de farine en faisant la prière. Donc, je pense qu'il y a aussi un rapport là. Le fait que précisément ce soit de la farine modifie évidemment l'adresse gestuelle. Les grains et la farine, ce n'est pas le même registre, tout à fait. Cette variation entre les grains entiers et les grains moulus doit avoir un sens. Mais on est de part et d'autre sur l'arrière-plan d'une culture céréalière qui en crée l'horizon d'attente, on va dire. Mais je resterai prudemment au seuil de l'interprétation de la farine, alors que je me suis aventurée davantage pour les grains d'orge, parce que sur ce point, je n'ai pas encore les idées totalement claires. Vous savez qu'ici, c'est la recherche en train de se faire. Je vous remercie de votre attention.